Nancy a accueilli ce week-end du 22 et 23 juin 2024 la 3e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Organisée sur le terrain Abdelmajid Tigzaoui, paix à son âme, situé sur le haut du Lièvre, cet événement se poursuivra le week-end prochain, promettant encore plus de moments mémorables. Algérie, Algéria, les supporters en furie, les jeunes, la jeunesse. Cet événement est organisé par l'association Jeunesse Active de Nancy, sous la présidence de M. Nabil Bekali. Grâce à un solide réseau de partenaires et de sponsors, cette édition bénéficie du soutien de nombreux acteurs locaux. Les organisateurs partenaires sponsors incluent Arsami, Los Tacos, Saveurs du Monde et la Cuisse d'Or, qui contribuent à faire de ce tournoi une réussite. Les sponsors Formetic et Webcoast apportent également leur soutien précieux. Comme chaque année, la Coupe d'Afrique des Nations rassemble des équipes de football représentant divers pays d'Afrique. Cette édition est particulièrement spéciale avec l'invitation d'équipes de Turquie et de France, élargissant ainsi la diversité culturelle et sportive de l'événement. Les matchs du premier week-end ont été un succès, et la compétition se poursuivra avec encore plus de rencontres passionnantes le week-end prochain. Sur cette belle coupe, nous raconte M. Nabil Bekali, le président de l'association organisatrice de l'événement. Donc Nabil Bekali, donc président de la JAN, Association Jeunesse Active de Nancy. Donc on est un organisateur de cette CAN en partenariat avec la ville de Nancy et on est en partenariat aussi avec des commerçants. Donc c'est la 3e édition, cette année 2024. On a fait donc 2022, 2023, là c'est la 3e édition. Ça prend beaucoup plus d'ampleur. C'est la CAN des quartiers, la Coupe d'Afrique des Nations des quartiers, avec toutes les équipes qui sont représentées. On a la France qui est en pays justement invité. On a la Turquie qui est en pays aussi invité. Sinon il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Cameroun, il y a le Maroc, il y a le Mali, il y a la Mauritanie, Sénégal, Guinée. Il y a toutes les équipes du continent africain. On va dire ça comme ça. Donc ça se passe en 2 week-ends, bien sûr, au stade Mjid Tigzaoui. Et chaque année, on change de stade. Donc l'année dernière, c'était à Stade Victor, à Nancy Centre. L'année d'avant, c'était à Maxiville d'Arnis. Et cette année, c'est au stade Tigzaoui à Nancy. Donc ça prend de la pleure. Comme vous avez vu, il y a beaucoup de monde. C'est attendu par toute la région. Vraiment, on a des spectateurs en nombre qui viennent participer, venir pour voir cette CAN qui tient à cœur à vraiment tout le monde, comme on le voit là. Donc voilà. Le Maroc qui vient de marquer devant moi, là, devant mes yeux. Donc on peut le voir. Je parle au micro. Et c'est le but du Maroc. Comme il dit, on parle pas, on est en interview, donc on le dit. Bravo à tous, merci d'être venus, c'est ça. Merci d'être venus. Voilà, on a passé une très bonne journée avec cette très bonne ambiance de cette CAN. Magnifique, très bonne ambiance avec tous les Marocains, tous les Algériens, Comoriens, Côte d'Ivoire qui nous ont donné une très bonne ambiance, une très belle danse d'ailleurs. Et franchement, c'est une CAN qui se passe très bien, machallah. Et pourvu que ça dure et que j'espère que l'année prochaine ça se passera très bien aussi, inchallah. Voilà. 3, 2, 1. Bonjour à tous, Aboubacar Dali, Nancy, 35 ans. Très heureux de voir cette CAN arriver sur Nancy avec beaucoup de monde, beaucoup de participation, beaucoup de nations représentées. Nancy, c'est une ville vivante et cosmopolite. Aujourd'hui, c'est un contexte un petit peu particulier, ça l'a déjà été rappelé, dans un contexte où le vote est attendu par notre communauté et par tous nos compatriotes. En tout cas, voilà, super événement, super organisé, très belle convivialité,
tout le monde est en place, tout le monde est heureux et on espère que ça arrivera encore l'année prochaine. Et la Côte d'Ivoire, RDC Congo sur terrain numéro 1. Alors aujourd'hui on a joué contre une super équipe de la Côte d'Ivoire. C'était vraiment un bon match, intense, il y avait du rythme, il y avait de l'engouement comme vous voyez. On a réussi à mettre le premier but, on a souffert, on est resté solide. Dernière seconde on a mis la fin, on a mis le deuxième but. Franchement je suis ému, le contraire, on est tous congolais. On va essayer d'aller plus loin pour représenter la nation. Et Tokoboma Bango. Ok, moi je pense qu'il a tout dit déjà. Comme on voit, c'est une belle compétition, bien organisée. Il y a tout le monde, il y a de l'ambiance. On peut se retrouver tous ensemble. Tout le monde a envie de gagner, c'est ça qui est bien. Et voilà, je pense qu'on a assez bien représenté la nation. Une belle victoire contre la Côte d'Ivoire. Il y avait beaucoup d'ambiance, beaucoup d'ambiance. Et voilà, on va essayer d'aller le plus loin possible. Et rendez-vous la semaine prochaine. Ok les gars. Turquie-Maroc qui va arriver. Et qui... Oh, Côte d'Ivoire. Salam alaikum, Kader Dali de Nancy, d'origine algérienne, mais très fier de voir cette Cannes 2024 qui regroupe un peu tous les pays d'Afrique et nos frères voisins marocains, tunisiens, algériens et Tunisie et la Mauritanie. Et on peut continuer comme ça, il y a un peu plus de 17 équipes. Bonne organisation, ça se passe très bien, convivialité, fraternité. Et la grande tristesse, c'est qu'on a une semaine des élections, donc avec une grande inquiétude par rapport à la participation. Mais là, je parle de la participation de nos amis maghrébo-africains, si on peut dire ça, ou de la communauté arabo-musulmane. Je passe un appel, comment dirais-je, inquiétant, parce que sur les listes électorales, on voit de moins en moins de la communauté qui vote. On dirait qu'ils sont en train de subir cette élection comme une fatalité, c'est-à-dire c'est pas grave, on s'en fout. Le problème, c'est que quand on voit les communautés en Angleterre ou en Grande-Bretagne, les communautés arabo-musulmanes, indo-pakistanaises et autres qui votent en Angleterre, toutes leurs problématiques sont considérées. On voit des femmes musulmanes dans les bureaux, on voit des policières avec le voile. Il n'y a pas une stigmatisation de la population musulmane en Angleterre. Pourquoi? Parce qu'ils votent à 99%. Et je pense qu'en France, on n'a personne qui nous représente réellement. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'ils votent parce que le vote est vu et analysé et expertisé. La Coupe d'Afrique des Nations à Nancy est plus qu'un simple tournoi de football. C'est une célébration de la diversité, du sport et de la culture. Que vous soyez amateur de football, passionné de culture africaine ou simplement à la recherche d'une sortie conviviale en famille ou entre amis, cet événement est fait pour vous. Égalisation du Maroc. Wallah, comme touchez pas au filet, touchez pas aux installations, sinon vous faites plus ça. Allez, vite, on sort, il reste du temps, s'il vous plaît. Alors enchanté, Khalid Marzouk, 28 ans. On vient de participer à la Cannes de Nancy, on vient de se qualifier pour les quarts de finale. Inch'Allah, on espère aller le plus loin possible et Dima Maghreb. Voilà. On est venu pour la Cannes de Nancy, on est là pour Maroc, on est fiers du Maghreb. Ah les gars, sortez du terrain. La Guinée, Mauritanie, mettez-vous en place, tirez. Pour le groupe du Maroc, Turquie, Palestine et Mali, on va voir ça pour les qualifications juste après.
Voilà. 3, tu t'appelles comment? Hatim. Allez, parlez. Moi je m'appelle Abdullah. Et on est très fiers de participer à cette canne, de ramasser des déchets, vous pouvez le voir. Merci au club, merci au staff. Et voilà. Et c'est très important de ramasser les déchets parce que ça pollue la nature. Voilà. Au revoir. Ne laissez pas la suite de cette compétition le week-end prochain. Venez nombreux pour encourager les équipes, découvrir des saveurs nouvelles et partager des moments inoubliables dans une ambiance festive et accueillante. La 3e édition de la Coupe d'Afrique des Nations à Nancy promet d'être un succès rémanent et nous vous y attendons avec impatience.